Villeneuve-la-Garenne, ville aux 200 chantiers. Raconte-moi tes projets, je te dirai de quel quartier tu es. Au rythme de ces chantiers, je peux voir ma ville changer, bouger, se transformer. Passer les tractopelles et autres bulldozers, gravats et barrières de sécurité, faisant fi du bruit et des problèmes de circulation, ici dans les quartiers sud comme dans le reste de la ville, l'avenir est en marche et il se voit dans les rues. Habitat, vie économique, modernisation des services et des équipements publics, transport et voirie, protection de l'environnement. Dans la continuité de la Caravelle et en cohérence avec les autres projets de la commune, centre commercial de la Bongarde, tramway, les quartiers sud ont donc entamé leur transformation. On m'a donné 10 minutes pour en faire la démonstration. Attention, défi. Ma balade débute ici, dans le quartier de la Banane. Le 10 septembre dernier, Alain Bernard Boulanger a donné le coup d'envoi des travaux de rénovation urbaine de la copropriété Coopération et Famille. Avec ce bâtiment dit la Banane, on est dans un endroit qui est historique pour Villeneuve, puisque c'est un des premiers bâtiments qui a été construit. Les difficultés de ce bâtiment sont des difficultés d'organisation des logements, de taille des logements et d'isolation. Voilà, c'est la structure du bâtiment. Donc là, ça consiste à reconstruire le bâtiment par l'extérieur. Avec un accent très important mis sur tout ce qui touche l'isolation thermique. C'est une rénovation de fond en comble. On reprend totalement la structure des logements par ces agrandissements. Il faut bien voir que la façade va avancer de chaque côté de 2 mètres. Et donc le bâtiment, plus personne ne pourra imaginer comment il était avant. Voilà. Sur les autres quartiers, on est généralement face à un bailleur, point. Là, on est face à un bailleur social et on est face à des copropriétaires et à une copropriété. Chaque élément du projet a fait l'objet de votes en assemblée générale. Là, c'est la décision, il fallait la construire avec les habitants. Ce qui les a convaincus, c'est de voir qu'il y avait un vrai projet qui tenait compte de leurs propres remarques et de leurs propres intérêts. J'ai quelques copropriétés dans la ville qui ont failli voter contre des travaux parce qu'ils ont dit finalement le maire a réussi avec Coopération et Famille à faire un truc où on ne paye rien. Ouais. Cette opération qualifiée d'exemplaire au niveau national est un cas rare et novateur dont la réalisation pourrait faire école dans la rénovation urbaine. La première phase des travaux sur la Banane devrait commencer fin 2011. La fin des travaux est prévue en 2013, coût 51 millions d'euros. Aller facilement d'un quartier à l'autre, faire une boucle en voiture sans se heurter aux impasses, réduire le temps de déplacement. Depuis cet été, les quartiers sud s'ouvrent sur la ville. Le nouveau maillage du quartier commence à donner ses premiers résultats concrets. L'exemple le plus marquant est la voie promenade, inaugurée le 27 juin dernier. La plantation de nouveaux arbres, la pose de bancs et de candélabres, la création d'aires de jeu en face du groupe scolaire Jules Verne, les voies de circulation sécurisées pour les piétons et les cyclistes participent à redessiner cet axe vert qui s'inscrit dans le prolongement du mail Roger Prévost à Villerennes et la voie promenade à la Caravelle. Cet aménagement, qui contribue au désenclavement des quartiers sud, prendra progressivement son aspect définitif avec la croissance des végétaux et la fin des travaux dans la partie nord. Il se poursuit aujourd'hui par la création de la rue des Terrasses. Un des objectifs du projet de rénovation urbaine des quartiers sud, c'est de recréer des liaisons voitures et piétonnes dans tout le quartier. Donc la voie promenade, elle va être connectée à cette nouvelle rue des Terrasses. Il faut qu'on puisse facilement circuler dans le quartier et qu'on ait des connexions qui soient faciles. Depuis mars, les travaux ont commencé sur les terrasses situées au pied de l'A86. Ils devraient se poursuivre jusqu'au 2e trimestre 2012. L'objectif est de créer une nouvelle rue pour relier le boulevard Gallieni à la rue du Haut-de-la-Noue sans détour. Cet axe ouvrira une nouvelle liaison est-ouest permettant le désenclavement des quartiers sud. Une partie des arbres sera préservée au maximum et de nombreuses plantations sont prévues. La masse végétale et le mur en acier corten auront une fonction anti-bruit. Autre exemple de nouvelle voie de desserte, l'ouverture de la rue d'Artois dont les travaux débuteront en 2012, l'allée Pascal et la rue Gabriel Fauré qui sera prochainement ouverte à la circulation. En ouvrant ces anciennes impasses, l'idée est de permettre une meilleure communication des quartiers entre eux.
Place du Berry, les logements sociaux de l'immeuble France Habitation situé 20-30 rue Manet ont été démolis cet été. S'ils parachèvent l'ouverture des quartiers sud sur la ville, ils libèrent une emprise qui permettra de concevoir en 2013 un jardin public d'environ 5 hectares reliant la rue Manet à la voie promenade. Requalification des espaces extérieurs, amélioration de l'aspect des façades, rénovation des aménagements intérieurs, les résidents retrouvent un cadre de vie agréable et le bailleur augmente son niveau de service dans les appartements qui ont plus de 40 ans. Question logement, de l'autre côté de la 86, à côté du lycée Charles Petiet, la ville diversifie son offre avec l'ouverture de 204 logements en copropriété avec le promoteur, loués uniquement à des étudiants. Le campus Gallieni est donc la résidence étudiant à Villeneuve-la-Garenne. Toujours de ce côté de l'autoroute, pour aborder la question de la modernisation des services publics, je fais un crochet par le gymnase Fernand Schwartz. Cela fait plusieurs années que l'incontournable Roller Hockey Club de Villeneuve-la-Garenne, les fous du bitume, utilise ce gymnase. Dans le cadre de sa politique d'accompagnement du tissu associatif, avec l'installation d'une balustrade autour du terrain, la ville a scellé l'équipement du roller. Les protections sont désormais fixes, tout en rendant les équipements des autres disciplines, basket, handball, badminton, compatibles avec le hockey. Je vous aurais bien proposé de continuer la promenade en roller, mais il aurait fallu boucler la circulation et empêcher les habitants de sortir de chez eux. Non, ça n'est pas une bonne idée. Allez, sans plus attendre, on se remet en route. Là, tout autour de moi, de beaux exemples de la poursuite de la politique de modernisation des services publics. Tiens, ils ont refait la façade de l'hôtel de ville. D'un côté, j'ai donc la création d'un espace emploi à la salle Malraux. Après le départ de la MJC dans ses nouveaux locaux rue Pierre-Brossolette, la ville a entamé la réalisation des travaux d'aménagement au premier étage de l'espace André Malraux pour y accueillir dans un même site les structures d'aide à l'emploi. Cela facilitera l'accompagnement des demandeurs d'emploi qui y seront accueillis et orientés vers les bons interlocuteurs sans avoir à se demander où l'on pourra s'occuper d'eux efficacement. Donc l'ensemble des services seront regroupés à cet endroit. C'est à la fois central, c'est face à la mairie et c'est aussi sur un site où nous avons l'intention de regrouper d'autres services publics. Donc c'est un endroit qui sera repéré par la population comme étant le lieu lié à la recherche d'emploi. De l'autre, j'ai le marché central de la ville, dont l'exploitation a été confiée depuis le 1er juillet, avec celle du marché Nord, à la société EGS SA, avec pour objectif de redynamiser l'offre. Évolution qui s'est traduite par l'arrivée, à la mi-octobre, de nouveaux commerçants sur le marché central. Du bon pain, des fruits et légumes frais, de la viande de qualité. Si vous cherchez des produits de premier choix, un conseil, faites un tour au marché central les mardis, vendredis et dimanches matins et au marché Nord, sur le parking de la piscine, les samedis matins.